Mesdames et messieurs, bonjour, ici Tarek pour SG Autorépondeur. Je voudrais aujourd'hui, à l'aide de notre désormais célèbre blog d'essai, d'exemple, je voudrais vous parler d'une extension qui s'appelle Hybrid Connect et son intégration avec un blog WordPress. Hybrid Connect est une extension qui permet de faire des formulaires d'inscription. Alors nous allons voir, naturellement il s'agit déjà de l'acheter, c'est pas une extension gratuite. Vous allez pouvoir downloader votre plugin et ensuite vous avez pour les dernières versions, vous avez en plus ici un bonus avec des images et des PSD qui permettent d'agrémenter encore plus les formulaires. Alors nous allons tout de suite voir ça au niveau du tableau de bord donc, de notre blog. Voilà, je suis dans le tableau de bord. Alors ce blog vient d'être mis à jour avec la version 3.8 de WordPress. Et bien entendu, nous allons ajouter une extension. C'est une extension, donc à partir du moment où vous l'avez achetée, vous l'avez téléchargée, elle est en zip sur votre bureau. Vous n'avez plus qu'à aller envoyer, chercher votre fichier et l'installer. Voilà, donc c'est fait, je ne vais pas le faire. Une fois que c'est fait, vous l'activez. Comme vous le voyez ici, Hybrid Connect, activé. Lorsque vous l'activez, vous voyez apparaître sur la page de gauche une nouvelle entrée Hybrid Connect. Alors tout ça, c'est une démarche d'installation d'extension tout à fait classique. Alors une fois que nous sommes sur Hybrid Connect, une fois que nous cliquons dessus, nous arrivons. Voilà, alors comme je vous ai dit, c'est une licence qu'il faut acheter, et donc qui dit achat dit licence. Il faut bien entendu aller maintenant valider votre licence pour que l'extension fonctionne avec votre blog. Alors nous voici devant le mail que nous avons reçu après l'achat. Vous le voyez ici, donc pour un prix de $67 à l'époque où je l'ai acheté, c'est-à-dire en septembre 2013, avec une licence multisite, donc j'ai le droit de l'installer un peu sur tous les sites que je veux. Alors vous avez des détails de login qui sont là, que j'ai fouté pour des raisons évidentes, avec un username, c'est-à-dire un identifiant et votre mot de passe. Enfin, l'information qui nous intéresse, la clé de licence, la license key, que je vais de ce pas copier et coller. Et je vais faire pareil avec la licence, l'email lié à cette licence. Je retourne donc sur mes emails, c'est l'email qui m'a servi à l'achat, c'est-à-dire celui-ci, copier, et on va donc coller ici. Et on va valider la licence. Voilà. Donc là, nous avons la licence qui est validée, mais par contre, une alerte nous dit que nous n'avons pas pu nous connecter à votre application Facebook. Nous verrons cela dans un deuxième temps. Alors, Hybrid Connect permet de faire, donc, comme nous l'avons dit, permet de faire des formulaires, mais des formulaires très variés. Vous allez voir, c'est vraiment pas une usine à gaz, mais il y a beaucoup de choses dedans. C'est vraiment une solution très intéressante, surtout dans la façon où nous allons pouvoir faire des formulaires qui soient aussi bien des lightbox, des formulaires qu'on peut intégrer via un shortcode au milieu de n'importe quel article ou dans un widget. Bref, nous allons voir tout cela en détail en commençant déjà par le concept de Hybrid Connect. Alors, Hybrid Connect vous propose de créer non pas un formulaire, mais de créer un connecteur. Pourquoi est-ce qu'on parle de connecteur ? Eh bien, tout simplement parce que vous allez voir que nous allons lier notre autorépondeur naturellement à ce formulaire, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que le formulaire en lui-même, il y a plein de choses derrière qu'on peut faire avec. Donc pour commencer, nous allons donc cliquer sur Add a New Connector. Il faudra donc le nommer. Alors je sais pas, je vais le nommer abonnement au blog. Abonné au blog par exemple. Et là je dois choisir déjà une première option entre est-ce que je veux un formulaire simplement ou est-ce que je veux un formulaire pour Facebook, c'est-à-dire avec un bouton Facebook à la place des champs, vous savez, prénom et mail.
ou est-ce que je veux un mix des deux? Vous voyez, c'est les trois options, les trois premières options possibles. D'où d'ailleurs ici l'alerte qui ne peut pas se connecter parce qu'on n'a pas réglé l'application Facebook, nous y reviendrons. Ensuite, on en profite, on a dit que je vais prendre le form only, c'est-à-dire juste faire un formulaire dans un premier temps. Ce formulaire, bien sûr, va être lié avec l'inscription à une liste d'abonnés au blog sur mon autorépondeur SJ. Alors, je peux, en même temps que j'enregistrerai les visiteurs comme nouvelles abonnés sur mon autorépondeur, je peux aussi décider en cochant cette case que les personnes qui remplissent ce formulaire, en plus d'être abonnés chez SG, deviendront aussi abonnés au blog, avec un rôle d'abonné, d'éditeur, d'auteur ou de contributeur que je peux définir. Si vous êtes seul à intervenir sur votre blog, ce n'est pas la peine parce que vous allez avoir un doublon, vous allez avoir les abonnés qui sont abonnés à votre blog, on ne sait pas trop pourquoi, puisque de toutes les façons, nous allons communiquer avec eux via l'autorépondeur. Donc c'est pas forcément intéressant de cocher cette case. Par contre, si vous avez des contributeurs, c'est-à-dire des gens qui écrivent avec vous sur votre blog, oui, là, ça peut être intéressant, effectivement, d'enregistrer en tant que contributeur. Mais attention, si tout le monde s'enregistre en tant que contributeur à travers ce formulaire, ça veut dire aussi que tout le monde peut écrire sur le blog. Donc faites attention à ce que vous faites. Nous n'allons pas cocher cette case pour n'inscrire les personnes que sur notre liste SG Autorépondeur. Voilà. Alors, on va valider tout ça. Et nous avons maintenant, en face du nom abonné au blog, nous avons toute une série de boutons, d'options, etc. que nous allons voir en détail dans la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite donc.